Salut tout le monde, ouais, ça fait longtemps, je sais. Fin de session, les examens, Injustice 2, pleurer parce que j'ai pas de Switch et que le nouveau Zelda a l'air vraiment malade. Mais bref, c'est pas grave, aujourd'hui à Théorie des grands fans, on parle de Pokémon. Quoi? Ah, je ferai jamais d'épisode sur Pokémon. Ah ouais, c'est vrai, j'avais dit ça. Bon, eh bien, il va nous faire un sujet de secours. Oh, Phineas, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. There's 104 days of summer vacation and school comes along just to end it. So the annual problem for our generation is finding a good way to spend it. Like maybe building a rocket or fighting a mummy or climbing up the Eiffel Tower. Ce cartoon est une bombe. Phineas et Ferb est simplement le meilleur cartoon pour gamins que le monde ait jamais créé. Peut-être pas le meilleur cartoon tout court, Rick and Morty et Gravity Falls for Life, mais c'est génial, juste génial. Deux demi-frères passent leur été à construire des manèges, des machines à voyager dans le temps et autres infrastructures malades chaque jour. Leur sœur essaye de les dénoncer à leur mère, mais ça disparaît toujours au dernier moment. Pendant ce temps, Perry l'ornithorynque, leur animal de compagnie et accessoirement agent secret, combat le professeur Doofenshmirtz, un scientifique qui porte une blouse de pharmacien et qui réside dans un immeuble qui ressemble étrangement à la tête de Ferb. Tout ce que je peux dire, c'est merci Dan Povenmire et Jeff Marsh pour ce masterpiece. Malheureusement, il existe un côté plus sombre à ce dessin animé qui a bercé mon enfance. Je t'emmerde, je commence à regarder le cartoon qui berce mon enfance à 13 ans si je veux, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors mettez votre enfance au placard parce que Phineas est mort, Ferb est mentalement retardé, Candice est folle, Doofenshmirtz est un psychologue, Bufford un tueur, Stacy un ange, Baljeet un dinosaure, et Isabella la fille de George W. Bush. Je déconne, après le psy, y a rien dans la théorie après le psy. Mais perso, si mon psy a l'air aussi sympathique que Doof, non seulement je me pousse sans lui parler, mais il va me falloir un psy pour oublier mon psy. Psyception. Bon allez, on y va. Pour cette théorie, mettons-nous dans les chaussures de Phineas Flynn, jeune gamin de 10 ans harcelé à l'école. Un jour, un autre gars le frappe à la tête tellement fort que le petit Phineas peut pas endurer le coup. Non mais il est mort, espèce de sans-cœur. Donc, depuis ce jour, Candice, sa grande sœur, devient folle suite à la mort de son petit frère et imagine ses deux petits frères jouer dans le jardin et construire toutes sortes de choses. Ferb ayant une maladie mentale, il est dans l'incapacité de parler aussi bien que vous et moi. Pas de blague pour celle-là, il n'y a rien de drôle là-dedans. Cependant, elle est inquiète pour leur sécurité et essaye de les dénoncer à leur mère. Malheureusement, la mère ne voit jamais rien parce que... basiquement, il n'y a rien à voir, tout se passe dans la tête de Candice. De son côté, Doofenshmirtz est un psychologue, que la famille engage pour aider Candice. Elle le verra 2 fois par semaine, mais si vous avez déjà eu des gens dans votre entourage ou vous-même ayant besoin de psychologue, vous savez très bien que c'est pas donné. C'est pour ça que chaque fois que Candice raconte une histoire à sa mère, cette dernière l'écrit et, pour essayer de payer pour les consultations de psychologue, essaye de les vendre à la compagnie Disney. Après ça, coup de bol énorme, Disney rachète les histoires de Candice et en font un dessin animé à succès. C'est tellement pas drôle. Intéressant, mais prenons cette théorie sous un nouvel angle. Vous vous souvenez de votre rêve d'enfance? Moi, personnellement, je voulais être policier. Et me voilà, 12 ans plus tard, à faire des vidéos sur des cartoons en parallèle à mes études en art. Mais bon, bref. Ma théorie est que la série évolue dans la vision qu'a Phineas du paradis. Un jour, Phineas se tue accidentellement en jouant avec les outils de ses parents dans le garage. Ensuite, le paradis. Phineas avait pour rêve la construction, et il construira donc pour l'éternité tout ce qui est possible d'imaginer. Aussi, s'il n'y a que 104 jours de vacances d'été et que chaque épisode représente une journée ou presque, pourquoi est-ce qu'il y a plus que le double d'épisodes? Si Phineas se faisait vraiment harceler à l'école, normal que son paradis représente des vacances d'été à l'infini. Aussi, il y a Candice. Certains d'entre vous ont des frères ou des sœurs et soyez honnêtes, à un certain point dans votre jeunesse, vous savez pas pourquoi, mais votre seul but en tant qu'enfant de 5-10 ans, pendant ce tout petit instant, c'est que votre frère ou votre sœur soit pas heureux dans sa vie. C'est pour ça que Candice arrête pas de se planter en essayant de démasquer ses frères. Ça fait royalement rire ce petit troll de Phineas. On peut aussi observer la présence des Avengers dans un spécial, celle d'extraterrestres, de robots, etc. Bref, on sait que Phineas déteste s'ennuyer, et du coup,
On s'emmerde pas quand on voyage dans le temps avec Thor et E.T. Le paradis de Phineas est tout ce qu'il veut, mouvementé, amusant, sans parler du fait que Phineas, Ferb et leurs amis ne sont jamais blessés malgré toutes leurs aventures, ce qui est un exploit quand on construit des fusées à l'âge de 10 ans. C'était ma petite interprétation sympathique sur la théorie comme quoi Phineas est mort. Donnez-moi les vôtres dans les commentaires et pensez à vous abonner au passage. Sur ce, je vous laisse, on envoie le générique. So stick with us, 'cause Phineas and Ferb are gonna do it all. So stick with us, 'cause